Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui? Parfait, merci. Visiblement, vous m'entendez. Oui, c'est mieux, c'est bon, c'est bon. Bon, bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence sur le décryptage du décret qualité de la formation, ses objectifs, ses conditions de mise en œuvre et sa valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs. Je vous disais donc qu'à partir du 1er janvier 2017, les organismes de formation devront être référencés pour permettre le financement de leurs actions par les OPCA, au passif, État, Pôle emploi et régions, donc lesquels sont devenus depuis la réforme de mars 2014 garants de la qualité des formations qu'ils financent. Donc au cours des 20 prochaines minutes, je vous présenterai le cadre légal et les outils développés pour satisfaire la mise en œuvre de ce décret, ses impacts sur le fonctionnement des organismes de formation, ses impacts sur les financements de l'AFDAS et l'intérêt donc de mesurer la qualité des prestations. Sandrine Kerroir, qui est à mes côtés, répondra à vos questions que nous vous invitons à nous poser donc à partir de l'espace en bas à droite de votre écran que vous connaissez bien désormais. Mais donc, avant de commencer, je vous invite à nous préciser si vous avez un quelconque problème. Mais si tout va bien, eh bien nous pouvons démarrer. Sandrine me confirme que tout va bien. Allons-y. Alors, je vous propose de commencer par le cadre légal du décret sur la qualité de la formation. Donc, la réforme de la formation professionnelle continue du 5 mars 2014 a confié une nouvelle mission aux financeurs institutionnels, donc qui est celle du contrôle de la qualité de la formation. Ainsi, sur la base des critères définis par décret en Conseil d'État, nous devons nous assurer de la capacité du prestataire à dispenser une formation de qualité. Les actions de formation concernées sont celles donc, définies par l'article L63-13-1 du Code du travail. Elles doivent donc viser des objectifs et suivre un programme prédéfini. Elle précise le niveau des connaissances préalables requis, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. À compter du 1er janvier 2017, donc le décret s'appliquera à l'ensemble des actions de formation financées par l'AFDAS, quel que soit le dispositif et la ligne budgétaire mobilisée. Alors néanmoins, au cours des 6 premiers mois de l'exercice 2017, les financeurs feront preuve de souplesse, on va dire, donc pour permettre aux organismes de formation de mettre en place les adaptations nécessaires au sein de leur propre organisation. Et donc, l'AFDAS financera donc, tous vos projets de formation jusqu'au 30 juin. Pour toute formation commençant en 2017, les organismes reçoivent d'ores et déjà des services de l'AFDAS, donc une lettre d'engagement à nous retourner et par laquelle ils s'engagent à s'inscrire sur le Datadoc au cours des 6 prochains mois. À partir du 1er juillet, donc les organismes de formation financés par l'AFDAS devront être inscrits sur le Datadoc, remplir les conditions du décret et être référencés sur notre catalogue de référencement, donc qui sera consultable en ligne sur notre site. Mais bon, ça j'y reviendrai beaucoup plus longuement dans les prochaines diapositives. Passons maintenant aux 6 critères du décret qualité que devront respecter les organismes de formation pour être financés par l'AFDAS. Comme vous allez l'observer, les 6 critères que les financeurs sont tenus de vérifier reprennent notamment les éléments dont je vous ai parlé dans la diapo précédente concernant la définition d'une action de formation par le Code du travail. Ainsi, donc, le premier critère concerne les objectifs et l'adaptation de la formation au public visé. Le second, les dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation. Le troisième, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement.
Le 4e critère concerne la qualification professionnelle et la formation du personnel chargé des formations. Le 5e, les conditions d'information du public visées par l'offre de formation, les délais d'accès et les résultats obtenus. Et enfin, le 6e critère nous amènera à vérifier que les appréciations des stagiaires sont effectivement prises en compte par les organismes de formation et donc suivies des faits concrets dans leur organisation. Alors, les objectifs du du décret qualité sur la formation, de la formation. Donc, on observe que ces 6 critères visent à améliorer la lisibilité de l'offre de formation, à inciter les prestataires à communiquer davantage donc, sur les objectifs atteints ou résultats obtenus en termes de développement de compétences, d'accès à l'emploi ou en termes de diplôme, à encourager et accroître l'adaptation de l'offre de formation aux besoins du public à former, et enfin donc à accompagner les organismes de formation dans une démarche d'amélioration continue de leurs prestations. Pour orchestrer la mise en œuvre du décret dans les meilleures conditions, donc les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle se sont regroupés dans le cadre d'un GIE et partageront à partir du 1er janvier prochain un outil simplificateur de la démarche qui s'appelle Datadoc. Cet outil interactif est accessible à partir de l'adresse www.data-doc.fr. Il est ouvert et vous propose donc pour l'instant une vidéo de 3 minutes sur les modalités de référencement des organismes de formation donc par les financeurs. Les organismes de formation devront s'y inscrire à partir du 1er janvier prochain et auront jusqu'au 30 juin pour répondre aux 6 critères du décret. Alors l'AFDAS communique d'ores et déjà vers les organismes de formation et le fera aussi souvent que nécessaire donc, au travers de ces newsletters, à partir d'un extranet qui est à venir, avec des outils, donc kit de bonnes pratiques, dans lequel les organismes pourront trouver des modèles de programmes de formation en présentiel ou à distance, des attestations de présence ou des grilles d'évaluation. Il y a aussi un modèle de PIF, de protocole individuel de formation qui est à leur disposition. Donc voilà, un certain nombre d'outils. Et puis, évidemment, nous avons nos équipes qui sont dédiées et qui sont aussi à la disposition des organismes de formation. Des réunions d'information à destination des organismes ont lieu donc, en ce moment même sur Paris et puis en région donc, depuis novembre. Et une nouvelle conférence leur sera également proposée mi-janvier, donc qui leur est réservée. Alors passons maintenant aux modalités de référencement des organismes de formation. Vous l'avez compris, les organismes devront démontrer qu'ils respectent la loi et répondent aux 6 critères qualité du décret. Pour ce faire, ils devront s'inscrire sur le Datadoc avec leur numéro de déclaration d'existence et leur sirène. Ceci pour renseigner 21 critères qui détaillent les 21 indicateurs qui détaillent les 6 critères. Et ils devront aussi produire des éléments de preuve en joignant des documents ou des liens vers leur site respectif. Alors, la procédure sera allégée pour les organismes qui détiennent l'un des 21 labels qualité du CNEFOP. Alors, il faut savoir que sur les 8500 organismes de formation financés par l'AFDAS chaque année, ils sont déjà environ 2000 à détenir le label qualité de l'un des 21 certificateurs retenus à ce jour par le CNEFOP. Alors, le label présume que le certificateur qui l'a délivré a déjà réalisé les vérifications et donc leur permettra de ne pas avoir à produire des éléments de preuve
dès leur inscription sur le Datadog. En revanche, lors des contrôles qui seront opérés par les financeurs et donc par les équipes de la DAS, ils devront évidemment produire les éléments de preuve. Donc, quoi qu'il en soit, ces éléments seront réclamés à un moment donné. Ensuite, les inscriptions faites sur le Datadog sont contrôlées et validées par les financeurs. Les financeurs inscrivent sur leur propre catalogue de référence les organismes avec lesquels ils travaillent. Donc, contrairement au Datadog qui n'est accessible qu'aux organismes de formation et aux financeurs, le catalogue de référence du financeur est ouvert aux entreprises, donc à vous-même, et aux particuliers, dont nous finançons également les projets. Cette inscription sur le catalogue de référence donnera lieu, je vous le disais tout à l'heure, à des contrôles de conformité par nos équipes qui pourront conduire éventuellement au retrait du référencement de l'organisme sur notre catalogue si son organisation n'est pas conforme aux informations déclarées dans un premier temps sur le Datadog, évidemment. Avant de passer aux indicateurs, je vous propose de vous présenter rapidement les certificateurs de ces labels qualité, donc listés par le CNEFOP. Ils sont au nombre de 21 pour l'instant, mais c'est une liste qui est évolutive. Donc, je vous fais grâce de sa lecture car cette liste est à votre disposition sur le site du CNEFOP. Et puis, nous veillerons à vous adresser le replay de cette webconférence, donc vous pourrez également la consulter rapidement. Donc, ce qu'il faut retenir est que les 21 labels exonèrent effectivement de la production d'éléments de preuve lors de l'inscription sur le Datadog. Ils sont très généralistes, tels que l'ISO 9001 ou la norme NF 214. Et 8 spécialistes sur des métiers ou des secteurs d'activité, donc par exemple. Alors passons maintenant aux 21 indicateurs des 6 critères. Les informations apportées pour chaque indicateur sont renseignées librement, c'est très important, par les organismes de formation sur le Datadog. Donc 4 indicateurs permettront de valider le premier critère. Il concerne notamment le programme de formation, la prise en compte des prérequis, la personnalisation des parcours, le positionnement et l'adaptation des modalités pédagogiques. Chaque indicateur valideront le second critère avec des informations sur les modalités d'accueil et d'accompagnement, l'adaptation des locaux s'il y a lieu, les modalités de contrôle de l'assiduité et les processus d'évaluation. Deux indicateurs permettront de valider l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qui sont prévus dans le troisième critère. Également, deux indicateurs permettront de contrôler le quatrième critère qui, lui, concerne les expériences et la qualification professionnelle des formateurs, ainsi que les actions de formation continue dont ils bénéficient. Quatre indicateurs ont été retenus pour renseigner le critère numéro 5 qui, lui, concerne l'information du public sur l'offre et le marché auquel s'adresse l'organisme, ainsi que la production d'indicateurs de performance et les projets financés. Et enfin, 3 indicateurs permettront d'évaluer la prise en compte effective des appréciations rendues par les stagiaires, avec la production d'évaluations systématiques et formalisées, la mise en place de moyens permettant de recueillir des informations sur les bénéfices consécutifs aux formations, et enfin, le partage des résultats des évaluations avec toutes les parties prenantes dans l'objectif de toujours améliorer la qualité des prestations. Ainsi, le décret qualité rend désormais obligatoire le contrôle des attendus des critères
donc sans lesquels on peut considérer qu'un niveau de qualité minimum ne serait pas garanti. Donc, vous l'avez également compris, les spécificités de chaque organisme de formation seront prises en compte, car les renseignements apportés pour chaque indicateur sont saisis sur des espaces libres dans lesquels donc, les organismes sont invités à apporter tous les éclairages qui leur semblent nécessaires. Je vous rappelle que l'objectif de ce décret qualité est vraiment d'accompagner les organismes vers un niveau d'exigence minimum et donc cherche à être profitable pour tous et certainement pas à les sanctionner. Alors, les étapes du référencement qualité conduiront donc les organismes de formation à se déclarer sur le Datadoc en répondant aux 21 indicateurs et en produisant des éléments de preuve s'ils ne détiennent pas l'un des 21 labels qualité du CNEFOP. La déclaration est ensuite examinée par l'un des financeurs. Donc, dès lors que l'organisme de formation a fait la démonstration au travers des renseignements apportés qu'il remplit les critères, son inscription est validée et il devient référençable pour l'ensemble des financeurs, ce qui signifie que le travail de contrôle d'un financeur sera valable pour tous les autres. Donc, je vous rappelle que je parle du GIE, des OPCA et OPACIF, qui se sont associés pour créer le Datadoc. Le financeur tient son propre catalogue de référence en ligne, donc sur lequel il inscrit l'organisme et donc il avertit évidemment l'organisme de son inscription. Le projet pour lequel le financeur a été sollicité, donc pour cet organisme, est alors finançable, ainsi que tous les projets suivants, bien sûr, sachant que le financeur donc, veillera à réaliser des contrôles de conformité entre les informations déclarées dans le Datadoc et les faits observés sur le terrain. Quelle est la valeur ajoutée de la démarche qualité dont je viens de vous présenter les objectifs et la mise en œuvre? Eh bien, cette démarche permettra aux financeurs, conformément à la loi de mars 2014, de veiller sur l'adéquation entre les besoins de formation et les prestations achetées, sur l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, sur l'innovation des moyens mobilisés et sur les tarifs pratiqués au regard donc de conditions d'exploitation comparables d'un organisme à l'autre. Cette démarche permettra aussi à l'AFDAS le contrôle du service fait, puisque nous devons nous assurer de la réalité de l'action financée, de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Donc, en résumé, nous pouvons dire que cette démarche qualité apportera à l'ensemble des entreprises et des individus dont nous finançons les formations l'assurance que l'offre de formation présente sur notre catalogue de référence propose bien un niveau de qualité sous contrôle à des conditions financières cohérentes au regard du marché de la formation professionnelle continue. Nous voici arrivés à la fin de notre webconférence. Je vous rappelle que la date est à votre disposition sur toute la France, au sein de nos délégations régionales et de nos 2 bureaux situés donc à Toulouse et sur l'île de la Réunion. Sandrine Keroy et moi-même vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d'année et aurons le plaisir de vous retrouver sur nos prochaines webconférences, dont les 2 premières sont programmées le jeudi 12 janvier sur le thème de l'entretien professionnel et le 26 janvier donc pour vous aider à optimiser les financements de vos projets de formation en 2017 avec l'AFDAS. Et enfin, avant de nous quitter, eh bien, je vous saurai gré de vous prêter au jeu auquel un certain nombre d'entre vous sont désormais habitués et donc répondre à notre petit questionnaire d'évaluation que voici sur votre niveau de satisfaction.
Un grand merci à vous tous et je vous dis à l'année prochaine. À cette bonne fête. Au revoir.